Donc, je disais, on veut changer les fonds de cette partie ici. Et nos services. L'ID, c'est service. On utilise l'ID service, background color. Je peux essayer DDD. On doit prendre la couleur grise. Je reviens. Vous voyez que nos services a changé de couleur. La partie ici, nos services, a maintenant un fond différent que celui des livres qui est ici. Ici, c'est blanc. Ici, c'est grise. Donc, l'autre fois, j'avais dit, la dernière fois, j'avais dit, quand vous travaillez, il faut essayer un peu de jouer aux couleurs, surtout dans les sélections qui se suivent. Comme ici, on a déjà un fond blanc, la partie qui suit, ce n'est pas du tout recommandé de laisser toujours les blancs partout. Vous pouvez utiliser la couleur grise aussi. Donc maintenant, j'ai mis la couleur grise dans cette partie ici. Je vois que nos services est collé de cette couleur. Donc, la partie ici, nos services est collé. Je dois laisser de l'espace. Maintenant, ce que je dois faire, je reviens toujours dans service. Je peux mettre padding, l'espace interne dans des services. Padding top. Je vais mettre 30 pixels. On voit ce que ça va nous donner. Vous voyez qu'il y a maintenant de l'espace. Là, j'ai mis padding top. Je vais mettre encore padding bottom pour la partie qui est en bas. Padding bottom 30 pixels. On a aussi l'espace en bas ici. Maintenant, on peut prendre app mobile, app web, logiciel PC, on les met en gras. Donc pour ça, je peux créer une classe. Font bold. Donc pour styliser, il n'y a pas de loi où on vous dit qu'il faut commencer d'abord à créer la classe ici en HTML et puis venir styliser en CSS. Non. Vous pouvez commencer à créer la classe dans CSS et puis vous cherchez la place où vous les mettez. Vous allez les mettre plutôt dans HTML. Ou soit vous pouvez créer la classe ou l'ID dans HTML et puis vous allez venir maintenant styliser. Tout dépend de votre conception. Pour Fontbold, on va créer une classe qui va commencer à mettre les textes en bold, donc en gras. J'ai créé une classe Fontbold et puis je lui dis font weight soit bold. À chaque fois que je vais mettre cette classe dans une balise, le texte sera en gras. Donc je viens là où il est app. Ici, il y a app mobile. Maintenant, je dois créer. Il y a une balise span. C'est une balise qui ne permet qu'à mettre un texte ou quelque chose que vous voulez utiliser, que ce soit seulement en ligne. C'est-à-dire avec div. Quand je mets, on peut tester un exemple ici. Quand je crée des divs, ici, je mets le texte div 1. Ici, je mets div D. On va voir ce que ça va nous donner. Donc, vous voyez qu'ici, comme nous sommes dans un grid, je l'ai fait sortir ici. Donc, j'ai div 1 et div D. On voit ce que ça nous donne. Vous voyez que les deux sont alignés. Les div 1, après retour à la ligne, div D. Mais testons maintenant la balise span. On crée des spans. On va voir comment est-ce que les spans marchent. J'ai mis span 1. Et puis dans la deuxième balise span, j'ai mis span D. Donc vous voyez maintenant la différence entre div et span est que div, ça crée des blocs. Tandis que span, ça les met en ligne. Donc quand vous utilisez span, ça va mettre vos données en ligne. Et quand vous utilisez div, ça va les mettre en bloc. C'est un peu ça la différence entre les deux. Donc, je peux supprimer ce que je viens d'ajouter. Ici, j'ai mis span, app mobile et dans span. Je viens encore ici. Je prends encore le titre qui est là. App web. Je les mets ici.
Je prends encore le logiciel PC, je les mets ici. Donc, comme ça, j'ai mis mes données dans des balises. Souvent, ce n'est pas du tout recommandé de faire cette manière. D'habitude, quand vous avez un bloc pareil, ce que vous devez faire, vous savez déjà que dans chaque bloc, il y a deux types de données. Nous avons un titre et puis nous avons une description. On doit maintenant utiliser des balises appropriées pour les titres. Je vais venir ici, je mets par exemple HD. HD. Donc là où on avait mis span, on les remplace par HD parce que HD, c'est une balise qui est réservée pour les titres. On peut utiliser comme on veut, mais quand même, les robots de Google, quand ça va, les robots vont passer, vont comprendre que ça, c'est un titre. Quand on arrivera dans les notions de SEO, on verra comment est-ce qu'on référencie un site web. Je viens ici, vous voyez que c'est maintenant bien affiché. J'ai app mobile, logiciel est là, app web. Par défaut, les balises des titres sont déjà des balises qui ont été incorporées nativement avec les styles bold. Là, c'est déjà nativement, c'est déjà créé comme ça. Quand vous utilisez une balise en fonction des titres, c'est là par défaut. Les styles, notre titre ici, nos services, c'est à peu près la même taille. Bon, moi ici, je vois déjà que c'est la même taille. On doit faire en sorte que nos services doivent être un peu plus grands que les titres qui sont ici. L'autre fois, quand je vous parlais un peu des UI et UX design, quand on entre dans les sites, on doit directement comprendre que telle partie nous signale ces choses, telle autre partie nous signale telle ou telle autre chose. Ici, quand on arrive dans la partie de nos services, la grande partie ou les grands titres qui est là ne peut pas avoir la même taille que d'autres titres. Selon les règles du design, ce n'est pas recommandé. Donc, on doit changer nos titres, nos services ici, on doit augmenter sa taille. Je reviens, je cherche là où il y a nos services. Nos services est là. Vous voyez qu'ici c'est en H1, ici c'est en HD. Mais la taille sont presque, donc les deux balises sont presque la même taille. On doit maintenant voir, peut-être on avait stylisé déjà H1 dans CSS. Ce qui fait que la taille de nos services soit égale à la taille de HD. Quand je reviens dans style.css, je vois ici, on a utilisé H1, mais on n'a pas précisé la taille. On n'a pas précisé le font ici. Ici encore, il n'y a pas H1. Donc, on doit juste modifier la taille à partir d'ici. Je viens, on ajoute font size. J'ajoute font size. On commence d'abord par tester 30 pixels. 30 pixels ne donne rien de grave. J'ai fait 50. Je vois que maintenant c'est un peu beau. Comme j'ai modifié le service ici avec 50 pixels, je dois aussi venir modifier conception et développement web. Donc, quand vous développez un site internet, il faut tenir compte des tailles des fonts que vous utilisez. Il faut tenir compte des couleurs que vous utilisez. Tous vos grands titres doivent avoir la même taille. Donc, ici, nos services est en 50 pixels. Je dois chercher aussi à mettre conception et développement web en 50 pixels. Je viens ici, je cherche. Développement web, c'est Hero Title H1.
Hero Title. Et là, H1, je mets ça 50 pixels. Donc, comme on a une grille ici, c'est en deux parties de même taille. C'est pourquoi conception et développement web, ça m'en a pris 3 lignes. Je vérifie le grid qui est dans Hero, c'est 50%, 50%. Je peux essayer avec 60 et 40. Donc, pour totaliser 100. Je viens, je affiche notre rêve. Donc maintenant, c'est en deux lignes. Vous voyez qu'ici, c'est 60. Ici, c'est 40. Une autre notion qu'on va ajouter, on a une grille ici, des colonnes. Le tout commence en haut. Quand je peux inspecter, vous venez dans outils, plus d'outils, outils de développement. Je peux inspecter mon site ici, même les styles, à partir d'ici. Je vois que conception et développement, c'est un peu en haut. Il y a les margines et autres. Maintenant, on peut aligner que tous les dés puissent être au centre par rapport au niveau vertical. Donc, ça doit être au centre par rapport au niveau vertical. Pour les faire, je peux ajouter à ligne item, je les mets Cynthia. Bon, comme on a plusieurs données ici, peut-être que ça ne sera pas trop visible, mais verticalement, les dés sont au centre. Si j'enlève ça, vous voyez que ça augmente un peu. Quand je remets, ça va descendre. C'est maintenant au centre. On a nos services, logiciels PC et autres. Et puis on crée une autre section. Donc c'est ici encore qu'on va ajouter une autre balise nommée la balise section. Cette balise n'est pas différente des balises div ou c'est une balise toujours de division. Maintenant, cette balise a un peu plus de priorité que la balise div. Dans notre site, il y a plusieurs groupes. On a la barre de navigation, on a la partie sur Hero, on a la partie des services. Maintenant, nous aurons plusieurs divs. Et pour subdiviser chaque partie ou chaque groupe, on va maintenant utiliser la balise sections. La balise section, là, cela veut dire que c'est le plus haut niveau de notre groupe. Pour le moment, on doit avoir maintenant 3 balises sections. In pour la barre de navigation, in pour le Hero, in pour la partie de nos services. Donc rien ne va changer, je copie seulement ça, je coupe, j'ajoute balise section et puis je colle ce qui était là à l'intérieur. Je viens encore pour la deuxième partie. Je fais la même chose. Je colle. Je viens encore ici à la troisième partie. Je fais la même chose. Je colle. Donc, quand on actualise, on a toujours la même chose. Maintenant, on ajoute une section. Donc, pour fermer cette partie comme ça avec VS Code, vous venez seulement ici à gauche. Je ferme, je ferme. Donc, je peux ajouter un commentaire ici. Hero section. Ici, je peux ajouter navbar pour plus de compréhension. Et puis, je commente encore ici, je mets team.
On a juste une section pour l'équipe. Je viens, je mets la balise section, div, je mets ID, team, et après, notre équipe. Donc, comme on a déjà Hero télé H1 ici en 50 pixels, on peut faire en sorte que tous nos H1 puissent avoir la même taille. Ce que je peux faire, j'enlève seulement Hero Title, je laisse H1 font size 50 pixels. C'est-à-dire que toutes les balises H1 auront les font size de 50 pixels. Donc, quand je visualise déjà, je vois que notre équipe et nos services ont la même taille. Maintenant, ce qui me reste est juste de mettre au centre. Donc, je mets notre équipe là maintenant au centre. Pour le faire, comme on a ID Team et H1 notre équipe, j'ai fait Team H1, ou soit on peut créer une classe Text Center. Je ne sais pas si ça a déjà été créé ici. Text Center, je mets Text Align Center. Donc, cette classe, partout où on va l'utiliser, ça va mettre les textes au centre. Je prends cette classe, je viens ici dans H1, je mets classe Center. Cette technique d'utiliser chaque classe avec une propriété, cela vous permettra de mieux gérer vos codes. Directement, quand je vois ici Text Center, je sais que cette classe gère uniquement l'alignement du texte. Donc, vous devez vous habituer à faire des trucs pareils. Vous avez déjà une classe pour mettre au centre, vous avez une classe pour mettre le bol. Donc, c'est dans la même logique que les frameworks CSS ont marché. Vous verrez Bootstrap, Tailwind CSS, Material Design, ils ont des classes déjà prédéfinies que nous sommes en train uniquement d'utiliser. Vous aussi, quand vous faites votre projet, vous devez avoir cette allure ou cette logique. Donc, notre équipe est déjà au centre. Maintenant, on doit créer des grids pour essayer un peu d'afficher les images ou les noms de notre équipe. Je peux ajouter div, une classe, container. Je vais mettre classe grid. Je mets une autre classe grid. J'ai besoin que ça puisse avoir 4 colonnes. Donc, chaque classe que vous voulez utiliser, vous pouvez soit faire tout dans une propriété, dans une classe directement, mais je vous conseillerais dès le début de comprendre comment est-ce que vous pouvez bien organiser vos codes. Quand je parle de bien organiser les codes côté CSS, c'est en fait gérer les classes où vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Comme nous avons grid. Grid sera utilisé plusieurs places. Au lieu d'écrire partout grid dans chaque propriété là CSS, mais on a déjà une classe définie qui va commencer à gérer les grids pour nous. Donc quand je parle de CSS, je vérifie si j'ai déjà une classe grid. Je fais la recherche. Grid est déjà là. Display grid. Maintenant, j'ajoute juste grid colonne 4. Là, maintenant, ça me permettra d'avoir uniquement 4 colonnes. Grid
template column. Comme pour 4, on a 25%, 25%, 25% et puis 25%. Maintenant, à l'intérieur, nous devons avoir 4 blocs de balises. Principalement, on va utiliser div. J'ai mis div 4. Et puis ici, j'ai mis team 1, team 2. Ici, j'ai team 3. Ici, j'ai team 4. Je visualise ce que ça me donne. Vous voyez qu'il est team 1, team 2, team 3 et puis team 4. Quand je reviens dans CSS ici, je vais voir maintenant, on doit mettre les margins et les padding. J'ai mis margin 20 pixels. Padding, et padding ici, j'ai 20 pixels. On va aussi ajouter des images. Pour les images, je peux télécharger une image. Je prends placeholder ou soit avatar profile. Cherche un avatar ici. Je prends celui-ci. Je prends cette image. Télécharge. Maintenant, on doit prendre cette image et puis on le met dans notre dossier. Là où il y a équipe, là on a mis team 1, team 2, on doit ajouter maintenant une image tout au-dessus. Je prends l'image qui est dans le téléchargement. Je vais maintenant déplacer cette image et puis je vais l'amener là où se trouvent mes fichiers, où se trouve mon dossier step 1. Donc, je prends les deux images, des avatars. Je cherche step 1. J'ai image. J'ai mis ça ici. Les premiers, je les nomme avatar 1. Donc, je peux mettre div img image avatar 1. Je copie les codes qui sont ici. Je mets ça deuxième partie. Je mets ça troisième partie. Je mets ça. Donc, je vais changer juste les noms ici. Avatar 1 en avatar 2. Et puis ici encore avatar 2. Change aussi l'extension. Je vois ce que ça me donne dans le navigateur. L'image est trop grande. On doit définir une taille précise pour nos images. Donc déjà, ici, je vais vous recommander, quand vous travaillez dans le développement d'un site web, ce n'est pas du tout que tout c'est le développeur qui doit faire. On peut changer la taille des images dans des codes. Mais quand on change la taille d'image, quand on change la taille d'une image ici dans les codes, ça peut perdre la résolution de l'image. Donc, ça fera perdre la résolution de l'image et puis la qualité et la bonne forme de l'image. Donc, c'est pourquoi, si vous avez des notions en Photoshop ou autre, vous pouvez redimensionner vos images déjà ailleurs et puis vous les amener ici. Les images aussi trop grandes. Donc,
une image de 2 mégas, ça prendra plus de temps pour se charger dans un site. Comme ici, nous avons la partie de notre équipe. On aura 4 colonnes. On va mettre des images. Il est recommandé que toutes nos images puissent avoir la même taille. Donc, si par exemple, je mettais les tout par avatar 1, je vérifie. Donc, c'est avatar 1 qui est un peu grande de taille par rapport à avatar 2. Je change partout en avatar 2. Ici encore avatar 2. Encore ici avatar 2. Vous voyez, quand j'ai mis avatar 2 partout, les images se sont affichées. Concevoir un site internet n'est pas seulement que tout se fera par le code. Il y a des choses à savoir. Vos images doivent être traitées. Dans les logiciels de traitement d'images, il y a les formats web. Les formats web, ce sont des formats où ça garde la qualité, mais ça diminue la taille. Ça diminue la taille du fichier. Et puis, il y a une extension WebP. Actuellement, c'est l'extension recommandée pour les sites web, les images dans les sites web. Donc, vous voyez que c'est un format d'image matricielle développé et mis à la disposition du public par Google. Quand vous allez tester, si vous avez un site internet dans Google Speed Page, donc pour tester la vitesse de votre site ou la vitesse du chargement de votre site, s'il y a des problèmes, Google va vous indiquer que vous devez faire telle chose, telle ou telle chose. Donc, les problèmes qui sont plus fréquents, c'est les problèmes d'image. Les images sont parfois de grands détails et puis la redimension ou le redimensionnement de l'image dans les sites web, Google ne recommande pas ça. Donc, vos images doivent être redimensionnées depuis un logiciel de traitement d'images. On a des images qui sont là. Et puis, on va faire en sorte que Team 1 et tout soit au centre. Donc, une fois que je viens ici, on a un div principal. Je peux essayer de mettre test center à la classe là ici. On avait déjà créé ça. Je vois que tout est maintenant au centre. Donc, quand vous organisez bien vos codes sur tout CSS, ça vous permettra de gagner en temps. Imaginons que quand j'enlève texte center ici, directement tout rentre à gauche. Mais comme j'avais déjà prédéfini une classe qui met tout au centre, ça remet directement tout ce qui est ici au centre. Donc, quand on fait l'alignement ici, comme j'ai écrit texte à ligne center, ce n'est pas uniquement les textes qui seront au centre. Vous voyez, même l'image est centrée. Même des blocs, que ce soit les images ou autres, ça peut être centré avec texte à ligne. Là, on a centré les images. Je peux me dire, mon image est là. J'essaie de mettre les bordures. Je mets des bordures sur toutes mes images. Comment est-ce que je vais m'apprendre ici? J'avais dit dans CSS, on a le niveau de sélecteur. On a team, on a div et img. Si je vais passer par toutes les divs, ça peut me prendre, bon, en codage, ça vous prendra déjà du temps pour mettre plusieurs trucs comme ça. Je vais venir ici et je teste d'abord ici je cherche l'ID team et puis je teste directement sur la balise img. Je mets border, des pixels, solide. Je mets ça en rouge pour tester d'abord. Vous voyez que ça a directement marché. Donc, au lieu de passer par toutes les divs qui sont là, je cherche seulement à prendre une référence. Je sais que quand je prends déjà team, c'est-à-dire que
je vais chercher IMG dans Team. Et puis, je mets directement IMG. Cela me donne une bonne résolution ici. Donc, je vais mettre ça indigo pour garder notre couleur. Solide, c'est-à-dire que ça soit en ligne comme ça. Parce qu'il y a aussi des bordures en dotted ou à dash. Quand je mets dash, on voit ce que ça va nous donner. Vous voyez que c'est en ligne. Dans des points, je peux dire. Là, on a dash. Maintenant, on doit travailler pour les noms qui seront affichés ici. Donc, je peux changer les noms. Je mets admin, users, user ici. Je mets John Doe. Et à la fin, je mets Shadrach. Tout s'affiche bien. Maintenant, on doit styliser cette partie. Comme les noms n'ont pas de balises, ça va nous prendre un peu, ça va nous donner des difficultés. Je dois faire en sorte que tous les noms doivent être dans une balise. Par exemple, balise avec classe name. Je viens encore ici. Je remets user. Donc, quand vous êtes en train de coder, il faut bien vérifier votre organisation de code pour ne pas prendre un peu de difficulté pour faire le style. Donc, cela va me permettre, comme j'ai déjà une classe ici, ça va me permettre de comprendre directement qu'est-ce que je vais sélectionner. Je prends ici team et puis je dis là où il y a classe name. Tout d'abord, margin top, l'espace en haut, 15 pixels. Vous voyez que ça va laisser un peu d'espace ici. Et puis je me dis font size, mets-moi 20 pixels. Et puis font weight, je veux que tu sois en bold. C'est maintenant en gras. Là, on a essayé de mettre l'image, on a mis la bordure sur notre image, et puis on a mis le nom ici. On peut maintenant essayer de mettre encore les pieds des pages. Donc pour passer au pied des pages ici, on va créer une autre section. D'habitude, pour les pieds des pages, il y a une balise footer qui est là. Mais nous, on commence d'abord par mettre cette section et puis on utilise la balise footer. Cette balise est spécialement réservée pour le pied des pages. Peut-être visuellement, vous ne verrez pas la différence avec d'autres balises, mais quand c'est déjà comme ça, on comprend que c'est le pied des pages. Je fais div. Ici, pour ne pas écrire grande chose, je mets juste copyright 2022. Donc, quand je mets ceci, on va voir ce que ça va nous donner. Web. Les titres de notre application, c'est quoi? Agence web. Agence web. On voit ce que ça donne à la fin. Après, les signes là que j'avais mis, ça fait sortir ces trucs. Donc, on doit d'abord mettre l'arrière-plan en noir, ou soit en indigo.
Je vais utiliser directement la balise footer. Je prends la balise footer, je mets background, indigo. Et puis comme on a déjà un truc au centre, classe texte Cynthia, ça sera directement au centre. Là, c'est au centre, mais la couleur en noir est toujours là. Je peux créer une classe nommée text white pour mettre tous les textes en blanc, ou soit je peux venir ici dans footer. Je dis tous les textes qui seront en footer, la couleur doit être en blanc. C'est maintenant en blanc. Je dois avoir le padding parce qu'il n'y a plus d'espace à l'intérieur. Padding 20 pixels. Non, il y a padding ici. Donc, on voit ce qu'on peut encore modifier. Pour les fonts, je peux venir ici. Je cherche dans Google. Il y a une police que j'aime beaucoup plus, c'est Poppin. Je mets Google Font Poppins. Je vais copier. Vous verrez aussi comment importer une police depuis Google ou Inceden. Donc, je suis là. Je cherche ce que je vais prendre. Regular, oui. On prend Medium. Là, c'est mon sire. C'est ça ici. Soit vous pouvez importer, ou soit vous pouvez prendre les links. Donc, soit link, soit import. Moi, ici, je prends link. Donc, ça, je prends, quand vous prenez import comme ça, vous allez les mettre directement dans CSS. Quand vous prenez link, vous pouvez les mettre côté HTML. Import comme ça, je prends, je copie. Et puis, je viens dans mon CSS. Il faut les mettre tout en haut. Dans presque les premières lignes. J'enlève Arial, je mets pour pins. Vous voyez que la police a changé. Donc, c'est 500. Si je peux changer le weight ici, je vais mettre 400, ça va essayer un peu de diminuer. Donc là, la police de notre page a essayé de changer. On revient dans la barre de navigation. Une autre chose qu'on va ajouter, l'autre fois j'avais dit, toutes les barres de navigation, les menus sont des listes. Là, c'est à retenir. Les menus sont des listes. Quand on peut revenir dans HTML, je viens de la partie navbar. Vous voyez qu'ici, il y a des listes. Donc, les menus sont toujours des listes à ne pas oublier. Maintenant, ce qu'on doit ajouter ici, comme c'est un menu, ce sont des listes, oui. Maintenant, pour que ça puisse être cliquable, ça doit être des liens. Et pour que ce soit des liens, on doit ajouter les balises A à l'intérieur. Si j'ai A, href, je mets dièse pour que ça ne puisse pas aller quelque part. Qui sommes-nous? Je mets encore A. Qui sommes-nous? Je viens portfolio A. Je viens dans oui.
A. Toujours le dièse ici à l'intérieur. Je viens de blog A. Dans fac. J'ajoute toujours A. Et puis dans contact, je mets encore A. Là maintenant, il y a des listes ici. Et les couleurs ont changé. Donc nous devons encore styliser nos couleurs parce que d'habitude, les liens sont déjà en bleu. Là, c'est naturellement. Les liens sont toujours en bleu et puis soulignés. On doit maintenant faire en sorte que nos liens ne soient pas en bleu et puis ça ne puisse pas être souligné. On revient dans notre CSS. Il y avait navbar item. Margin, c'est 20 pixels. Et puis, on vient encore, on fait navbar item. Là, c'est navbar item, c'est LI. C'est dans L ici. On doit dire navbar item. Et puis, dans A, on stylise. Donc, la balise A qui se trouve là à l'intérieur. La couleur doit être. On met DDD comme ça. C'est en grise. Et puis, text, decoration, non. Donc, ça n'aura pas de soulignement. Là, on a mis en place notre menu. Encore une autre chose, vous avez plusieurs menus. Vous devez différencier quel est le menu qui est actif. Il y a une classe, vous verrez, on va mettre une classe active. Donc, cela signalera que quel menu est actif. Tous ces menus peuvent avoir des pages. On a une page qui sommes nous, une page portfolio. Maintenant, quand quelqu'un est sur l'accueil, il doit savoir que ici c'est l'accueil. Donc, je peux ajouter une classe active. Je vais dire pour cette classe, color doit être white. Et puis, font weight doit être bold. Donc, statiquement, je vais mettre ça directement sur accueil. Je mets classe active. Donc, c'est accueil qui est active. Vous voyez que ça a changé. Accueil est différent par rapport à d'autres. Donc, ici, pour les menus, ça va déjà. Donc, cette partie ici, on va changer juste l'image. On cherche une bonne image. Développer vector image. Je cherche une bonne image qu'on va remplacer là-bas. On peut prendre ça. On va trouver notre. C'est un peu flou, mais on télécharge tellement. Trouver notre. On essaye ça. Télécharge. Remove. Je dois chercher une image et puis supprimer les fonds. Parce que là-bas, on a déjà un fond. On ne doit plus avoir d'autres fonds. Ça ne supporte pas ces formats.
Je cherche encore une image. C'est toujours la même chose. Bon, comme on a un fond blanc aussi là-bas, ça ne posera pas trop de problèmes. Mais quand on veut changer les fonds, ça va nous poser des problèmes. C'est pourquoi moi, personnellement, j'utilise ce site ici, remove.bg. Ça me permet de supprimer les fonds des images. Donc, je vais prendre les images qui sont là et puis je les amène là-bas pour notre fond. Je copie les trois. Puis la step, image, je crée un autre dossier BG. Je mets ça ici, mais je change le nom 01. Je mets 0, 0D, 03. Je reviens là où on a maintenant notre Hero. Je dis, il faut aller dans BG, puis on teste 01. Moi, j'ai des grandes tailles. On a précisé que la taille de notre image, Hero IMG, Hero image, et puis IMG, on dit width, on met d'abord 100%, on va voir ce que ça va nous donner. Donc déjà avec 100%, le navigateur comprend qu'on ne veut pas que l'image puisse être trop grande. L'image doit occuper uniquement sa partie. L'image est là. Déjà comme ça, notre site a une belle image. On voit juste la barre de navigation et puis notre partie ici, ça paraît déjà clair. Je peux revenir ici. Donc on essaye d'ajouter un bouton ici. Ça va donner plus d'aspect. Nous contacter. Je suis ici. Je dis, je veux un bouton avec valeur nous contacter. Oh, R à la fin. Les boutons est là. Par défaut, le bouton est comme ça. La balise bouton, button là, c'est toujours comme ça. Maintenant, on doit les styliser. Je viens ici. C'est une classe ou une classe hero. Et puis, button. J'ai dit, premièrement, j'ai besoin d'un fond. Background color. Indigo. Et après avoir changé la couleur du texte ici, on met le text size et font size. Font size, on dit 15 pixels. 25. 25 c'est trop, on met 20. Padding 10 pixels. Donc là déjà, notre bouton est là. J'essaie border radius
On avait vu ça l'autre fois. 20 pixels pour que ça puisse arrondir les coins. Donc, je peux mettre ça 10. J'ai dit border non. Donc, quand j'enlève ça, je ne sais pas si vous allez les voir, mais il y a une bordure là, en noir ou gris comme ça. On doit mettre maintenant border non pour que ça puisse enlever cette bordure là. Bon, pour le moment, on peut laisser cette partie de cette façon. Je peux réduire encore nos contacts même en 17. Comme ça va aussi. Dans nos services, tout est bon ici. Notre équipe, on a aussi mis notre équipe. Et puis, à la fin, on a le footer. Il y a plusieurs types de footers. Vous pouvez chercher footer HTML pour voir un peu l'image. D'habitude, on utilise toujours des grids. Vous pouvez customiser ces footers-là. Vous voyez qu'ici, comme ici, je peux prendre cette image, j'agrandis. Il y a des parties, donc subdiviser ça en 5. Première colonne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est toujours la notion de grid. Nous, ici, on a simplifié cette partie. Donc, on a simplifié ça de cette manière. Donc, on peut ajouter une dernière section pour aujourd'hui. Nous contacter ou contact avant footer. Je mets section comme commentaire. Je mets footer ou plutôt contact section. Ici, j'ai div avec ID contact. On peut toutefois ne pas avoir ces divs et dans la section, on met directement l'ID. Donc, tout dépend de votre conception. L'essentiel, il faut respecter les règles qui sont prédéfinies. J'ai l'ID ici. Et puis ici, j'ai mis H1. H1. Contact. La classe doit d'abord être test center pour que ça puisse être au centre. Vous voyez, contact est là. Maintenant, j'ai créé une classe BGLite. Donc, cette classe va me permettre de changer les backgrounds. Vu qu'on a plusieurs sections qui changeront les backgrounds, j'ai créé juste BGLite et puis j'ai mis background DDD. Donc, je vais voir si contact va changer. Ça n'a pas encore changé. J'ai mis ici BGLite. Bon, ici c'est ID. Je dois ajouter classe. Je mets ça bas. Ça va changer maintenant. Maintenant, là où il y a ID contact. S'il vous plaît, M. Shadrach. Oui, M. Shadrach, si je comprends bien, deux personnes différentes, deux développeurs différents peuvent coder un site web identique, mais leurs codes sont différents. Ça dépendra de comment est-ce que chacun place ses classes et ses ID et son style en général. C'est ça? Oui, c'est ça. OK.
Surtout quand vous n'avez pas une même logique. Ok. Chacun code de sa manière. C'est pourquoi dès le début, celui qui apprend les codes doit savoir quelles sont les bonnes manières ou quelles sont les normes ou les règles. Cela permettra, quand vous travaillez avec une autre personne, il sera directement en mesure de vous comprendre. Parce qu'il y a des personnes qui vont commencer à créer des classes. Même les noms des classes seront un peu différents de ce que la classe là est en train de faire. Puis ça posera problème. Mais quand vous avez déjà des bons noms, vous savez quelles sont les bonnes règles ou quelles sont les choses à faire, ça sera facile de travailler en collaboration. Parce qu'imaginez que, comme j'ai écrit BG comme ça, j'ai mis background en grise. Un autre développeur, il sera déjà dans cette classe, me permettra de mettre les backgrounds ici en grise. Partout où je vais l'utiliser, j'ai fait appel comme ça. Mais vous verrez des gens où, ici, ils peuvent écrire, par exemple, une classe, il écrit la classe ABC. Et puis, il fait le style. Quand il va aller dans HTML, il met aussi la classe ABC. Ça va marcher, oui. Mais ce n'est pas du tout logique. Qu'est-ce que la classe là a à voir? Les notes de classe, à quel sens par rapport à ce que tu es en train de faire? Donc, c'est pourquoi vous devez bien organiser les codes. Quand je dis bien organiser les codes, soit vous voyez comme dans Hero et Button ici, j'ai mis des styles directement ici. Si vous ne faites pas comme ça, vous pouvez séparer des styles qui sont un peu beaucoup plus repris, comme ici BGLex. Donc, on aura plusieurs sections qui doivent changer de background parce que je venais de dire, après une section blanche, on doit mettre une section grise. C'est pourquoi BGLex, je l'ai reproduit à part parce qu'on a déjà des parties de gris ici. Donc, quand vous donnez les noms de vos classes et ID, il faut bien réfléchir sur les noms que vous donnez. Donc là, c'est un peu ça. Et puis, quand on a contact, l'ID qui est là, on doit maintenant gérer l'espace ici. Là, c'est padding top. Je vais mettre 30 pixels. Et puis, padding bottom 30 pixels. Donc, ça ne m'a rien donné pour le moment. Je vérifie les pourquoi ça n'a rien donné. Maintenant, c'est bon. Avec contact, on a mis de l'espace. On crée une grid. Div, on a déjà une classe grid. Donc, quand vous faites des classes prédéfinies pour certaines actions qui seront un peu, ou certains styles qui seront trop repris, ça vous permettra de gagner d'abord en temps. Au lieu que je puisse aller dans CSS, comme j'ai déjà une classe grid, j'écris seulement grid. Donc, quand j'écris seulement grid, ça prend directement la grille. Je peux dire que cette grille doit avoir des colonnes. Ici, c'est colonne 4. Je dois créer encore une autre classe pour colonne D. Grid, colonne D. Je ne sais pas si c'est comme ça. Ici, S. Mais ce qui est encore important, quand vous faites du style, un groupe ou un bloc de style pour une partie doit être regroupé au même endroit. Par exemple, ici, quand je suis ici, tous les styles des barres de navigation doivent être groupés dans une seule place. Toujours dans ces fichiers-là, mais une seule place. C'est-à-dire, quand la personne va rencontrer les styles, par exemple, ici, il est par exemple au débit, il sait qu'au débit, c'est les styles des navbar. Quand il descend, il comprend les styles de IO. Ici, on a fait un peu des autres, mais dans les prochains projets, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va commencer à faire ça. Ça va permettre à d'autres personnes qui vont travailler dans votre projet de savoir directement où ils peuvent se situer tel ou tel autre pour faire des modifications et autres.
Donc là, on doit mettre point, grid, colonne template, 50%, 50%. On a des colonnes. Je dois avoir des divs. Les premiers, je mettrai des lorem, juste pour avoir quelques textes. Les deuxièmes, on va mettre un formulaire. Ici déjà, ça prend toute la partie. Mais on doit dire que dans contact, on veut padding. Donc si je mets partout padding 30 pixels, je vais voir ce que ça va me donner. 30 pixels, 30 pixels. Comme ça, ça va aussi. Ça nous laisse une partie ici. Dans l'autre partie du grid, là maintenant, on va mettre un formulaire. Premièrement, on commence par la balise forme. J'avais parlé de ça l'autre fois. On a la balise forme. Et puis après la balise forme, j'ai mis une balise div. Donc pour chaque information. Et puis j'aurai label. Ici, j'ai nom. Et puis on avait parlé des inputs. Input pour les entrées. On voit ce que ça nous donne. Nom et puis comme ça. Donc ce qu'on va faire ici, je prends d'abord, je mets la classe ici, classe, forme, groupe. Donc c'est un groupe pour la forme. Donc forme, groupe. On doit maintenant utiliser ça. C'est-à-dire que forme, groupe, au lieu que ça puisse être de cette façon, nom, et puis le formulaire, on doit avoir le nom en haut et puis l'input en bas. C'est-à-dire qu'on peut les mettre juste forme groupe, ce qui est forme groupe, par exemple, display grid. Si je mets display grid, on voit ce que ça nous donne. Ça ne fait rien. On doit maintenant préciser les colonnes. Grid, template colonne, je mets juste 100%. On a besoin d'une seule colonne. Ça ne fait toujours, ça ne marchera pas vu que certaines classes ou certaines balises ne supportent pas ce que vous voulez faire. Ce qu'on fera ici, c'est quoi? On doit avoir une div qui va gérer la balise label ici. C'est directement ce que je vais ici en haut. Et puis input est là. Je copie le code, je mets ici. Email, on ne mettra pas trop d'informations. Le type ici pour email, c'est aussi le type email. Ici, vous avez vu par défaut, on m'a ajouté l'attribut for. L'attribut for ici est relié à l'ID. Comme ici, je vais mettre ID, name, attribut, name. Déjà, c'est signé au navigateur que ce label ici est pour cet ID. Donc, for name, for ici, c'est le nom de l'ID que vous voulez relier la balise ici avec l'input. Vous pouvez les mettre ou pas, ça ne fera rien de grave. Mais c'est recommandé parce qu'avec JavaScript et autres, on va commencer à utiliser les ID et autres ici. Ici encore, label for email, ID, email. Et puis on va ajouter une dernière chose avant d'ajouter les boutons. Label for message. Maintenant, ici, ça ne sera pas input. On va voir text aware. Là, c'est maintenant pour les grandes lignes. Vous voyez que ça nous donne la possibilité d'écrire plusieurs lignes par rapport aux autres ici. Ça, ce sont des inputs simples. Ça, c'est text aware. On précise aussi le nombre des lignes. On voit ici le nombre de lignes et colonnes. Par exemple, colonne 30, je vais mettre ça à 50.
vous voyez que ça s'agrandit. Je peux enlever ça. Ça retourne à la normale. On a déjà un formulaire, on va maintenant le styliser. Pour styliser ça, premièrement, je vais dire tous mes inputs, virgule. Là, c'est une autre forme de sélection. Et texte AROYA. Cette forme ici veut dire quoi? Tous les inputs et tous les textes AROYA, je vais faire du style pour vous dire. Si j'enlève la virgule qui est ici, le signe virgule là, c'est-à-dire que input où on trouve texte AROYA à l'intérieur. Mais quand on met virgule, c'est-à-dire que ce sont des choses différentes, mais on veut faire du style commun. C'est-à-dire que les inputs et les textes AROYA doivent avoir le même style. J'ai dit width 100%. Ok, c'est devenu 100%. Width ici 100%. On est toujours là, forme groupe. Comme on a ici, on a besoin un peu d'espace encore. On a besoin de padding à l'intérieur ici. C'est trop collé. On a le premier bloc qui est là, puis le deuxième bloc qui est là. J'ai créé une autre classe. J'ai dit, cette classe, ça c'est donc P30. P30, c'est-à-dire padding 30. Padding 30 pixels. Je vais avec cette classe ici, classe P30. Je mets encore ici, classe P30. Non, aujourd'hui, on va finir seulement avec le formulaire ici. Vous voyez que ça me laisse un peu d'espace entre les deux. À part ça, je me dis ce formulaire, classe, je mets forme. Ce formulaire doit avoir un background en blanc. Je vais maintenant styliser les formulaires. On a la classe forme. Premièrement, je commence avec background color. Background color white. C'est en blanc. J'ai dit ta taille doit être 100%. Ou soit je vais mettre cette classe. Je mets ça directement ici, dans div principal. Donc, vous voyez que div part jusque là-bas. C'est-à-dire qu'on peut enlever ici. On essaie d'abord d'enlever P30. Et puis, on enlève encore le P30 ici. Après ça, je vais dire P20. On teste P20. Padding 20. P20. Je viens encore ici. P20. Donc, ça part toujours dans l'autre partie. Donc, quand vous travaillez, il faut bien vérifier tout ce qui se passe dans votre page. Donc, j'ai maintenant la grille D, colonne D. Je me dis, ici, je mets padding 20 pixels. Tu vois ce que ça va me donner. Et ça ne me pose pas trop de problème. Je mets encore 30. Ça change. Ou je mets directement margin 20 pixels. Ça me laisse un peu d'espace. 30. Je mets 10. Bon, comme ça, déjà, ça va. Je prends les inputs autres.
Moi, je viens de la forme padding. J'essaie 30. Width. Je mets ça 80. Soit je vais mettre ça. Test auto. Ok, auto, ça prend la taille automatique. On va utiliser maintenant les inputs ici. Comme on est déjà là, je mets 8 pour la hauteur. Auto. Ça ne fera rien de grave. Comme on a text aware et input, on ne peut pas l'utiliser de la même façon. Si j'ai mis ici 8, 20 pixels ou 10 pixels, ça réduit le tout. Maintenant, on doit styliser d'abord input à part. Input à part, j'ai mis 8, 30 pixels pour les inputs. Border. Pour les dés, la border doit être pour les dés. Border des pixels solide. DDD. Ouais. Donc c'est la couleur grise qui est là. Ou soit on peut remettre noir. C'est un peu trop, mais 1 pixel. Je remets gris. Noir. Bon, on peut laisser noir comme ça ne pose pas trop de problème. Border radius, on met radius pour arrondir. 5 pixels. On arrondit le coin. Maintenant, on doit mettre un peu les margines dans forme groupe pour qu'on ait de l'espace entre les noms et l'input. Margin de préférence bottom 10 pixels. J'ai un peu de l'espace ici. On peut laisser ça comme ça. Ou je vais mettre 15. On doit maintenant arrondir la partie ici de forme. On a forme, border radius, 20 pixels. Comme ça peut aller où je mets 15 pixels. On ne veut pas trop d'arrondissement. 15 pixels ici comme ça. Et puis la dernière notion, c'est la notion de shadow. Je peux mettre box shadow. Je mets 0, 0, 0, 10 pixels. Noir. Donc là, c'est la partie que vous voyez à l'extérieur. Donc c'est genre, donc si je tape box shadow, generator. Donc c'est un peu ce qui est à l'extérieur ici. Ouais. Donc vous allez générer quelque chose de pareil. Donc comme ici nous on a mis, quand je reviens, j'ai mis 0, 0 partout et puis 10 pixels. Si je mettais 2 pixels, je mets DD. Disent pas vraiment trop se voir parce que c'est la couleur grise.
Si je mets noir, ça prend le tout. Je mets 2, 0 pixel, 0 pixel, 0 pixel. Donc, quand vous tapez Box Shadow, vous verrez plusieurs explications sur ça. Box Shadow, CSS. Il y avait même un où on avait donné l'exemple. 9 Box Shadow. Bon. Et ici, ils ont donné des exemples et puis vous pouvez copier les codes. Dans les shadows, c'est un peu ça. Vous voyez qu'ici, il y a un peu un truc en bas ici. Ça fait en sorte que les blocs ne soient pas collés à la page. Donc, ça donne une visibilité que ce n'est pas collé. Donc, avec ça, je prends ça, je mets ça ici. Donc, ils ont utilisé RGBA. C'est Mozilla Developer et autres sites, on vous donnera plus de précisions. C'est-à-dire que vous avez 4 parties ici. Maintenant, vous devez utiliser quelles sont les parties où les shadows doivent s'afficher et puis à quel nombre de pixels. Vous voyez qu'en haut, il n'y a pas de shadow, il n'y a pas grande visibilité ou grande visibilité de shadow, mais en bas, il y en a. Ou encore un autre exemple. Si je prends ça, donc on précise les quatre coins. Vous voyez ici, en bas ici, les shadows. Même pour les formulaires, on peut se limiter comme ça. Avec les inputs, si je mettais border, un pixel, solide, indigo. Bon. Je peux laisser noir, ça va. Donc, on a essayé un peu de mettre les formulaires ici. Ça nous reste les boutons. Donc, les boutons, pour ne pas se compliquer, on ira juste prendre les codes du bouton ici, qu'on a déjà dans les header et dans les hero plutôt. Ou soit on utilise directement, j'ai div form group input type submit. Donc, c'est là qui permet de faire l'envoi du formulaire. Type submit, value, on met envoyer. En affichant, on va voir que c'est ici. Maintenant, on doit faire en sorte de styliser. Vous pouvez styliser uniquement un seul type d'input. Comment est-ce que ça va se faire? J'ai dit, je prends tous les inputs. Mais je me suis rendu compte, je ne vais pas styliser le tout. Je vais styliser seulement là où il y a type submit. Je mets crochet. Type égale submit. Type égale submit. Et puis je mets background color indigo. Vous voyez que c'est seulement ça qui est stylisé. Si j'essaie d'enlever seulement type submit, tous seront stylisés, tous les inputs. Mais quand vous mettez type submit, type égal submit, donc ça prend tellement les types submit. Si vous voulez les types texte, ça dépend, il y a plusieurs types. Color, je mets ça en white. C'est là où on va s'arrêter cette partie. Les boutons est bel et bien là. Je mets font size à 17 pixels. Et puis, padding à 5 pixels.
5 pixels, c'est petit. 15 pixels. Ouf. Et je mets 20 pixels. 30. 40. On peut laisser les boutons comme ça. Donc, quand vous cliquez, comme c'est les submit, ça vous amène dans une autre partie. Donc, on laisse les boutons comme ça. Il y a un site Andrao. Vous pouvez prendre des images vectorielles. Comme ici, nous avons contact. Au lieu de laisser seulement le texte ici, on peut mettre une image ici, une image qui est relative au contact. Je cherche une image contact, et puis image de contact, c'est déjà une ligne. Contact, on peut prendre ça, télécharge ça en PNG. On affiche ça et puis on ajoute ça dans notre page et je vais faire le dernier push sur GitHub. Et notre séance va prendre 5. Je viens dans HTML ici. Dans notre premier bloc, j'ajoute IMG, image bar, contact.png, on affiche, c'est gros. On doit d'abord dire que par défaut, toutes les balises images doivent avoir la taille width 100%. C'est là. On a déjà une image. J'utilise remove BG pour supprimer d'abord le background. Apparemment, il y a le background là. Je supprime le background. Je reviens prendre l'image. J'ajoute l'image encore. Je supprime celui-ci. J'écris contact. C'était vraiment comme ça. Et puis on affiche. Il n'y a pas trop de background. Maintenant, avec les grids ici, j'ajoute une classe align items center. Cette classe va me permettre d'aligner des items. Si je reviens ici, vous voyez que l'image est en haut. Mais je veux que l'image soit au centre. Les deux soient au même niveau. Point align item center. Je mets align item center. L'image est descendue. Comme ça, tout est bon. Donc pour aujourd'hui, je vais voir si je peux remplacer la couleur grise ici, si je peux les remplacer. Ça devient un RGB. Donc c'est pas grave, je remplace tous les DDD avec par ces RGB. J'ai mis ça où? Donc je crois que la couleur grise là est trop frappante. On essaie une autre. On peut laisser ça. RGB et le système hexadécimal, c'est toujours les mêmes couleurs. Vous pouvez mettre comme ça, vous pouvez mettre les noms des couleurs ou en hexadécimal. Donc pour aujourd'hui,
c'est presque tout côté HTML et CSS. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'avais prévu déjà que je vous avais prévenu que la dernière séance en HTML et CSS, c'est celle-ci. Une séance spéciale qu'on aura le dimanche, ça sera juste pour les responsive design. Si j'affiche le site ici en format mobile, vous verrez que ce n'est plus beau. Le dimanche, on verra comment est-ce qu'on va rendre ce site responsive par rapport au téléphone et aux tablettes. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez déjà poser. Celui qui a une question peut poser. J'ouvre le micro. J'ouvre le micro. Bonsoir, M. Shadrach. Allô? Vous m'écoutez maintenant? Oui, oui, ça va. Ça va. Je pense que le problème, c'était de mon côté. Vous m'écoutez aussi? Oui, je vous écoute. Ok. Merci beaucoup pour cette intervention, hein. En tout cas, ces derniers temps, je suis tous occupé. C'est aujourd'hui que j'ai eu le temps. Voilà pourquoi j'ai dit que je vais commencer. Je vais commencer maintenant. Une question. Je vois que vous avez utilisé les grids. Oui. C'est vous-même qui avez voulu utiliser les grids que le flex ou les grids sont plus utilisés ou bien plus intéressants que le flex. La notion de grid et de flex, c'est presque similaire. La Oui, différence entre les deux, c'est quoi? On utilise des grids quand on sait réellement la taille des colonnes qu'on veut et le nombre de colonnes qu'on veut. On utilise des flex quand on ne sait pas du tout à par quelle taille nos colonnes doivent avoir ou nos lignes. Dans la barre de navigation, j'ai utilisé des flex pour que ce soit en ligne. mhm. Tandis que dans cette partie ici, je connais que je dois avoir 4 colonnes de même taille. Là, vous devez utiliser des grids. D'accord, d'accord, je vais. Donc maintenant, dans le responsive design, vous allez miser maintenant par rapport au grid aussi. Oui. D'accord. Donc, ici, comme nous avons 4 colonnes, quand on Mhm, va faire du responsive design, dans les téléphones, ça sera une seule colonne. mhm. Donc, l'image sera ici, les noms, et puis l'autre image ne sera plus en ligne comme ça sera en bas. Ouais, d'accord.
Merci beaucoup pour la réponse en tout cas. Je vous en prie. Une autre question? Ah, bon, bonsoir. Moi, quand même, ça va. J'ai vraiment saisi, ça va. Mais c'est Serge de votre côté. Hein? Non, moi, ça va très bien. Oui, bon. D'accord, je crois. Pour aujourd'hui, c'est tout. À ne pas oublier la session spéciale du dimanche où on verra comment on va maintenant faire des responsives pour ce site. On doit faire en sorte que ça C'est ça? soit adapté à tout type de support, pour les téléphones, pour les tablettes Ok. et autres. Ah, Bon, ça sera toujours merci pour votre à même présence. heure, hein? 19h. Oui, même heure. 19h30, En tout cas, temps universel. nous attendons ça en tout. D'accord, merci beaucoup. D'accord, je vous en prie. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Shadrach. Merci, Bonne soirée pareil. à vous et à tout le monde. Merci beaucoup.